Monsieur le Président, ce qui est paradoxal, ce qui a attiré l'attention du ministère public dans cette affaire, c'est quand commandant Marcel, capitaine Marcel, commandant M. Marcel Guilavogui, a déclaré, Monsieur le Président, ici, que commandant Toumba Diakité, malgré ce qu'il a dit à l'enquête, ce qu'il a dit devant le juge d'instruction, pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle dirigés par commandant Toumba Diakité qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces faits, il les a tous, ces déclarations, il les a toutes rejetées, Monsieur le Président, devant vous. Alors, vous comprendrez que les déclarations de Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, il évoluait de contradiction en contradiction, puisque vous-même vous avez constaté que surtout ce qu'il a dit dans son premier passage, il est venu les balayer d'un revers de main. Monsieur le Président, quelles sont les déclarations de M. Marcel Guilavogui, de l'instruction préparatoire jusque devant votre tribunal? M. Moussa Tchegoro Kamara, présent, Monsieur le Président, présent, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 8 février 2012, Monsieur le Président, il a nié également les faits qui lui sont reprochés. Il a systématiquement nié, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme moyen de défense, il déclare que ce jour, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais mettre un accent, puisque lui, il a été interrogé. Il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il était sorti pour motiver les éléments de maintien d'ordre. Il a dit, Monsieur le Président, contrairement à ce qu'il a dit devant les juges d'instruction, pour dire que ce jour, il est venu très tôt le matin, à l'esplanade du stade. Et arrivé, l'atmosphère était très bon enfant. Il a été applaudi par la foule, qui était en joie. Que c'est ainsi, il a échangé avec cette foule pour la dire de ne pas reporter cette manifestation au motif que le président de la République a pris un acte pour déclarer la journée du 28 septembre une journée historique. Et selon lui, que le président de la République a mis des activités qui doivent être faites cette journée, donc de reporter, Monsieur le Président, cette manifestation. Il déclarait qu'il était sur la Mamba, accueilli, applaudi par cette foule. Mais il n'a pas été compris par cette foule. C'est tout ce qui l'a amené à quitter le lieu. Et, Monsieur le Président, un élément très essentiel, déclare que ce matin, très tôt, il était en civil. Civil, et il est venu à l'esplanade. Puisqu'il n'a pas été compris par cette foule, il a pris sa route pour aller à son domicile. Monsieur le Président, en passant par l'Andrea pour entrer chez lui, puisqu'il est très connu là-bas. Monsieur le Président, il a déclaré que c'est étant celui qu'il a appris que les bérets rouges, la garde présidentielle a fait éruption au stade et a commencé à tirer. Monsieur le Président, devant le pool de juges d'instruction également, il a déclaré qu'il est revenu au stade. Et il a eu accès à la pelouse où il est allé sauver les leaders, notamment, comme il aime le dire, son grand frère, M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré, où étant, il a vu subitement, Monsieur le Président, M. commandant Toumba Diakité et ses hommes accompagnés d'une personne. Il a nommé, Monsieur le Président,
qu'il a vu Marcel qui accompagnait le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, et qui a décidé d'exploser cette clinique. C'est ainsi, Monsieur le Président, qu'il a pris ses leaders pour ne pas que cette menace soit mise en exécution. Il a pris ses leaders pour les conduire à l'état-major de la gendarmerie, pour que ceux-ci reçoivent les soins appropriés. De là, Monsieur le Président, il déclare qu'il a quitté pour se rendre au camp Alfaya Diallo. C'est tout ce qu'il connaît dans cette affaire. Monsieur le Président, il a également déclaré dans ce procès verbal qu'à 1h du matin, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Camara au moment où ce dernier passait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré, qu'il était présent. Monsieur le Président, il l'a dit clairement dans ce procès verbal. Monsieur le Président, il a dit également que sa mission ce jour était de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre comme ils ont l'habitude de le faire, que la mission de l'antidrogue était consacrée, Monsieur le Président, à braquer, à traquer plutôt, les grands délinquants. C'est pourquoi il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes. C'est ce qui a conduit ces éléments au stade de ce jour. Sa participation, Monsieur le Président, aux faits commis, il a catégoriquement nié les faits poursuivis à son encontre. Il a évolué dans la dénégation systématique des faits, Monsieur le Président. Il a déclaré également, Monsieur le Président, que ce jour, il avait fait également la rencontre des leaders politiques. Des leaders politiques au niveau de la Fondis, où des débats houleux ont eu lieu entre eux, Monsieur le Président. Il invitait ces personnes à reporter la manifestation, puisque c'est une date historique du peuple de Guinée. Et mieux, le président de la République a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés, mais aussi à déclarer cette journée chômée et férié payé. Donc, reporter cette manifestation. Et Monsieur le Président, il a dit clairement qu'il y a eu des échanges houleux entre eux, entre les leaders politiques et lui, mais malheureusement, ceux-ci ont continué pour venir au stade. Monsieur le Président, tous les chefs de poursuite, il les a niés. Il déclare non seulement que lui, personnellement, il n'a posé aucun acte de nature à être poursuivi, qu'il était venu en bon soldat ce jour pour sauver les citoyens. Il a également, Monsieur le Président, nié un acte quelconque posé par ces hommes au stade, malgré qu'il reconnaît que ces hommes étaient au stade, Monsieur le Président. Mais tout acte dans le sens qui rentre dans le cadre de l'appréciation, Monsieur le Président, des faits poursuivis, il déclare que ces éléments, notamment la garde et l'antidrogue, n'est nullement lié à ces faits. Bien que les éléments ou des personnes, des parties civiles qui ont été entendues devant le pôle des juges d'instruction, qui ont dit clairement les actes, les agissements de monsieur le colonel Kéboro Camara, Monsieur le Président. Qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être muni d'une matraque. Monsieur Baouri déclare, celui qui sert à plus belle une autre transition, en sortant le peuple contre une transition, déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus costauds, plus grands, ce n'était pas Marcel. Ça a été dit ici publiquement.
Et M. Lonzen Fala, en répondant, dit que Marcel, en me posant la question, si Marcel vous a menacé à la clinique, il dit non. Devant Toumba, cela était impossible. En ces termes, M. Baouri était même formel là-dessus. Celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence que ce n'était pas Marcel. Devant ici. Alors, Moussa Tchegourou qui a été menacé par Marcel, connaissant Marcel, dit que ce n'était pas Marcel. Et vous voulez passer par les déclarations d'un accusé de 14 ans de détention arbitraire, prolongée, sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable. Vous voulez prendre ces déclarations. Et votre honneur, je le dis, que quand j'ai entendu le ministère public dire ici, Toumba a dit que Marcel a fait. Vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé. On ne peut même pas témoigner contre soi-même. Et je crois au correctionnel, hein? Nous sommes aux criminels. L'accusé peut passer à laver ici. Le criminel ne peut pas condamner. Le tribunal criminel doit démontrer, asseoir sa conviction pour dire effectivement, on peut s'accuser d'avoir tué. Je vous prie de ne pas tenir compte de ces propos, même des propos des accusés. Parce qu'en matière criminelle, il faut les éléments de preuve dont nous allons aborder. Mais pas simple déclaration, ni du ministère public, ni des témoins qui ne sont pas oculaires, ni de la partie civile, ni des accusés. Surtout, ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de M. Marcel. Il est en détention depuis le 18 juin 2010. Ça, c'est la souffrance physique et morale. Pendant qu'il était en détention, par des esprits malins qui lui ont promis une liberté, ils lui ont escroqué le seul bâtiment qu'il a. Votre honneur. Et vous allez voir comme pièce de procédure, tellement que la souffrance, l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde, M. Marcel a été admis à la psychiatrie de Donka. L'acte du médecin psychiatrique en fait foi. C'est déjà dans le dossier de la procédure. Donc vous avez un accusé fragile, diminué, de l'esprit et physiquement abattu, humilié. Votre honneur, si vous tenez compte de ces souffrances-là, on dit qu'il a fait deux versions. Il est venu, après s'est retourné. Il est venu dire deuxième déposition. Oui, vous avez quelqu'un qui est bâillonné, détenu pendant 14 ans de souffrance physique, sans soutien, malade, sans soins. Sa maison enlevée. Victime même de l'escroquerie pour profiter de sa descension. Et vous appelez ça, Marcel, à deux versions. Il y aura 1000 versions. Il y aura 1000 versions. Mais cela ne prouve pas qu'il l'a tué. Cela ne prouve pas qu'il l'a violé. Cela ne prouve pas qu'il l'a volé. On va y arriver dans le corps. Alors,
C'est dans ces difficultés-là qu'on demande. Ce procès est utile pour tous. Il permet au peuple de Guinée de savoir ce qui s'est passé. Une fois informé, c'est le temps du pardon et de la réconciliation. La Guinée a choisi la justice républicaine pour juger comme les accusés comme à Riom, le procès de Riom, ou à Nuremberg. Le Rwanda, lui, a choisi une voie différente. Le Rwanda a choisi de réconcilier ses enfants. Elle a demandé aux génocidaires d'avouer volontairement leur forfait devant des sortes de tribunaux traditionnels. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Galacha ou quelque chose comme ça. Là, les génocidaires rencontraient leurs victimes après que les vérités et les regrets soient prononcés. C'est le temps de la réconciliation. Les Rwandais construisent leur unité. Ils ont une nation à bâtir. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont une nation à bâtir. Il y a des choses qui se passent, c'est la vie d'une nation. Il y a des événements qui vont passer. Mais c'est l'avenir de la nation qui compte. Il faut construire la nation. Tous, nous devons y contribuer. S'ils ne peuvent pas se permettre, les Rwandais, de juger les génocidaires comme ce que nous faisons ici, qu'est-ce que cela va susciter encore la division Hutu-Tutsi, vous comprenez? C'est condamner des Hutus, mais la réconciliation, ce n'est pas pour demain. Mais la fracture sera encore plus grande. Les enfants Hutus et les enfants Tutsis ne sont jamais réconciliés s'ils faisaient comme nous le faisons. Les enfants n'oublieront pas ce qui a été fait à leur père et à leur mère. Au lieu d'aller ensemble vers le développement, les Rwandais passeront leur temps à entretenir la division. Dans 30 ans, les Rwandais, aujourd'hui, grâce à la voie qu'ils ont choisie, formeront une belle nation où les enfants regarderont dans la même direction. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a renoncé à faire condamner Laurent Gbagbo et Blé Goudé pour des infractions qui avaient été retenues contre eux. L'État ivoirien, dans sa volonté de réunir ses enfants pour son développement, a facilité l'octroi des passeports à ces deux personnalités pour qu'elles reviennent rejoindre le peuple, le pays, pour contribuer à son avancée, à son progrès. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de penser ses blessures et travaille à l'unité afin que les enfants du Nord, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, du Sud, s'unissent pour bâtir leur pays et progresser ensemble. En Guinée, allons-nous condamner ces personnalités et laisser les enfants des accusés de ces personnalités, leurs familles, leur communauté, nourrir des ressentiments, se sentir victimes, surtout qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour éviter ce qui est arrivé. Alors, si les autres font tout pour s'unir, pour devenir une nation, ne choisissons pas la voie de la division, de la fracture. Le fait de devenir une nation permet de construire l'unité africaine. Parce qu'on ne peut pas construire l'unité africaine avec des pays divisés, où la nation n'est pas effective. L'Europe s'est construite parce qu'il y a eu des nations d'abord, et ensuite, ils ont construit leur unité, l'Union européenne. C'est cela. Mais nous, pendant que les autres vont vers le progrès, vers l'unité, vers la nation, ne déconstruisons pas cela. On ne peut pas garder la haine pendant des années. Je parle aux victimes. Ne gardez pas la haine pendant toutes ces années. On ne peut pas vouloir subir la vengeance, une vengeance par justice interposée pendant 14 ans, 15 ans. Libérons nos cœurs. La patrie a besoin de tous ses enfants. Vous, tout comme ceux qui sont là. La Guinée a besoin que ses enfants de la forêt, ceux des montagnes, ceux de la savane, ceux du littoral, se donnent la main pour aller de l'avant, pour construire l'avenir. Il y a de l'intelligence, il y a du talent,
avançons, progressons. Il y a eu des événements, jugeons, sachons la vérité, mais avançons. Je peux le dire, c'est l'appel de la Guinée à tous ses enfants. Je veux encore dire aux victimes que je regrette que ceux qui ont tué leurs parents, ceux qui ont tué leurs fils et leurs filles ne soient pas là. Je regrette que ceux qui ont porté des coups et fait des violences sur vos parents, à vos parents, ne sont pas là. Ceux qui ont violé vos filles ne soient pas là. Mais ce que je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est que ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas voulu la mort de vos parents, sont assis là, devant le juge. Ceux qui ne voulaient pas toute la barbarie dont vous avez souffert pendant si longtemps, en tant que victime directe ou indirecte, où vos parents ou vos fils sont assis là. Ceux qui sont là, aux premières places, ont fait tout ce qui était en leur possibilité pour éviter que ce drame arrive. Ils ont interdit, ils ont appelé, ils ont déployé des gendarmes, ils ont exhorté les uns les autres à ne pas pénétrer au stade. Ils ont tenu le meeting de la mort, c'est le meeting de la mort. Ils ont même sauvé la Guinée en sauvant les leaders, parce que j'ai même oublié cet aspect. C'est que même, ils ont averti de toutes les manières, et ils sont allés même sauver des leaders pour éviter problème. Ah, mais c'est ça aussi, quand tu planifies, tu ne sauves pas les gens. Mais ils ne pouvaient pas faire plus, ils ont fait tout ce qui était tout ce qui était humainement possible, tout. Maintenant que les coupables ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Je crois, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je crois que la plus grande victoire que les victimes peuvent obtenir, c'est la victoire sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. C'est d'abord effacer tout ressentiment, toute haine de leur cœur. Chercher justement à être réparés, la réparation, pardon, mais vider leur cœur de tout ressentiment. On peut comprendre qu'ils étaient dans l'action, comme je l'ai dit, la passion. C'est normal. Mais, en toute sincérité, ceux qui vous ont dirigé n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas été responsables. Ils savaient. Ils pouvaient prévoir. Ils pressentaient. Ils ne sont pas bêtes. Ils pressentaient. Mais, par souci par orgueil, allons. Voyez où ça mène l'orgueil? Monsieur le Président, je vous ai dit que C.C. Raphaël Haba était un homme de valeur, c'est vrai. Et on a écouté aussi le nommé Joly, qui a dit que Toumba voulait le corriger, et C.C. s'est interposé. C'est ça, C.C. Ce que vous ne savez pas, Monsieur le Président, je vais terminer sur C.C., c'est que la Maison centrale, C.C. a fait appel à une ONG spécialisée dans la formation de couture pour les mineurs. Cette ONG a formé des prisonniers, des détenus, et à la fin, on les a donné des diplômes. Vous voyez des gens qui sont peut-être délinquants en prison, sans métier, et qui sortent avec un métier. C'est l'œuvre de C.C. Raphaël Haba. Ce n'est pas tout. C.C. Raphaël Haba a fait appel à une ONG de formation de coiffure pour les femmes détenues. Elles sont venues, elles forment, et les femmes qui n'avaient aucun métier quand elles sont rentrées, elles sortent avec un diplôme de coiffure, par l'ONG qui les a formées. Ça aussi, c'est l'œuvre de C.C. Raphaël Haba. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président, c'est que C.C. Raphaël Haba est dévoué pour les autres. C'est un pasteur qui est très appliqué à sa tâche. Il prend en charge les nouveaux venus. Dès que vous entrez à la maison centrale, il vous prend en charge. Il travaille votre psychologie. Ça, il vous permet de vous adapter aux réalités de la maison centrale. Mais aussi, il travaille sur ceux qui sortent, pour qu'ils ne reprennent pas ce pourquoi ils sont venus.
c'est un pasteur. Il est fait asseoir, bien sûr, tu vas sortir, et il lui donne des paroles de sagesse. Ne reprends pas. C'est pourquoi tu es venu à la maison centrale, ne recommence pas. Ce qu'il fait aussi, c'est aider l'administration pénitentiaire dans ses tâches. Il aide beaucoup l'administration pénitentiaire. Alors, vraiment, si je m'attarde à parler de cet homme, vraiment, mais une scène, j'ai été témoin au moins d'une scène, où quelqu'un qui a eu pitié, qui regardait, puisque la télévision part dans tous les pays du monde, en Suisse, ils ont visionné le procès, où CC intervenait. Alors, il y a un Guinéen de Suisse qui a eu pitié et qui m'a appelé pour me dire, vraiment, je vais aider CC, je vais lui envoyer de l'argent. Il lui a envoyé de l'argent que j'ai remis à CC. Mais au lieu de le garder et le mettre dans sa poche, CC, devant moi, commence à partager à gauche, à droite. Bon, alors qu'il en manque. Il n'est pas riche. Bon, mais c'est ça, CC Raphaël là-bas. Alors, vous voyez que, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous êtes l'avenir de la justice guinéenne. Et je vais vous dire, j'ai foi en vous. Rendez à CC Raphaël Haba la justice qu'on a éloignée de lui. Nelson Mandela a vécu certainement l'un des plus beaux jours de sa vie à sa sortie de prison. Le monde découvrait ce grand homme qui avait passé 26 ans détenu et qui retrouvait son épouse qu'il attendait à la sortie. Pendant qu'il humait l'air de la liberté et qu'il tenait son épouse dans la main, il saluait. Il saluait les uns et les autres qui étaient venus l'accueillir, le peuple. Je souhaite que CC Raphaël Haba retrouve son épouse et ses enfants à la sortie de prison et que, main dans la main, avec son épouse, il rattrape 14 ans de perdu. En regardant l'un des membres du ministère public, je me suis rappelé qu'il avait requis contre CC Raphaël Haba, enfin, dans son argumentation, il a dit qu'il a écrit à la... Bon, je reviens en arrière, mais ce n'est pas grave. Il a écrit à la clinique pour dire... pour savoir si CC était ce jour-là, le 28 septembre, et qu'on lui a répondu. Mais je suis resté sur ma faim. Pourquoi il ne dit pas ce qu'on lui a répondu? Bon, on a compris. On a compris qu'effectivement, le médecin a dit, oui, CC était là. Mais il faut le dire. Bon, c'est vrai que le ministère public, vous m'avez épaté pendant toutes les audiences, tout ce procès. Mais votre réquisitoire, bon, je parle pour CC. Quand vous n'avez rien contre quelqu'un, bon, c'est pas gênant de dire, bon, je n'ai rien contre lui. Mais cherchez forcément à trouver quelque chose contre lui. Bon, c'est vrai, on a répondu, mais il a à la tête de 150 hommes, il a une compagnie de 100... Mais non, ceci n'a jamais appartenu. Il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. Revoyez les copies. Il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. Non, il est trop modeste. Il n'a jamais commandé autant d'hommes. Ce n'est pas possible. Il n'a été qu'à côté de Toumba. Alors, donc, voilà. Mais il y a un avocat aussi de la partie civile qui ne trouvait rien à dire. Mais quand on n'a rien à dire, mais il ne faut pas trouver des... On ne trouve rien, mais on parle quand même. On dit, bon, c'est coupable parce qu'il est assis entre Dadis et Toumba. Mais quand même. On va jusque-là. Il est assis à côté, donc... il est assis entre les deux, donc... on tire des conclusions par rapport à ça. Alors, je termine. Donc, vous voyez, Monsieur le Président, ce qu'est CC Raphaël Haba. Vous voyez, il joue même le rôle de l'État parce que c'est l'État qui doit resocialiser les détenus, qui doit préparer les détenus
pour qu'ils soient utiles quand ils sortent. Mais c'est fait ce travail à la place de l'État. Bon, l'État lui doit une fière chandelle. Il n'a même pas de dents contre l'État, il pouvait même... voilà. Le jour, Monsieur le Président, où le mandat de dépôt lui a été signifié et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel lui ont été signifiées, ont été les jours les plus sombres de C.C. Raphaël Abba. Mais le jour de votre délibéré peut être plus que le jour de son mariage, le plus beau jour de sa vie. Réalisez ce rêve, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, et vous grandirez la justice guinéenne. Réparez les injustices subies par ce pauvre homme, juste parmi les justes, et vous ferez briller la justice universelle dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants. Je vous remercie.